Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Simagro, qui est un logiciel disponible gratuitement sur Internet, pour pouvoir réaliser votre TP numéro 19 pendant les vacances. Voici notre TP numéro 19 qui s'intitule Fonctionnement d'un agrosystème. Ce TP est disponible sur Pronote, mais aussi sur mon site Internet en fichier joint. Donc il se présente au format PDF, avec sur sa première page un grand tableau. Dans ce tableau, vous allez rencontrer plein de cases bleues, toutes sont à remplir par vos soins au fur et à mesure de votre simulation. Alors surtout, n'allez pas trop vite parce que vous le voyez, nous avons dès le début du jeu un certain nombre d'éléments à renseigner et ça va nous servir de référence, de témoin. Il y aura ensuite une partie à compléter à la fin de la première année, à la fin de la 10e année et à la fin de notre jeu au bout de 20 ans. Sur la page 2, vous trouverez l'ensemble des consignes nécessaires pour pouvoir réaliser votre simulation dans de bonnes conditions. Vous y trouverez également des liens pour accéder au site, ainsi que mon adresse internet qui vous permettra de me retourner votre travail avant la fin des vacances. Il me faudra certainement un petit peu de temps pour corriger, donc pensez bien à faire votre travail assez tôt pendant les vacances, s'il vous plaît. Donc notre consigne générale est la suivante. Vous devez, à l'aide de la simulation, expliquer le fonctionnement d'un agrosystème en assurant sa gestion pendant 20 ans. Votre tâche sera réussie si à la fin vous avez un capital supérieur à 30 000 euros, en sachant que vous allez démarrer avec seulement 10 000 euros, et si vous obtenez des scores sur la biodiversité et les rejets supérieurs à 10. Alors on va aller commencer notre simulation, on va cliquer sur le lien que je vous ai mis, et notre logiciel apparaît. La simulation commence donc par cette page d'accueil qui vous explique que vous venez d'hériter d'un terrain en Provence, idéalement situé sur le versant sud d'une rivière, et vous souhaitez en faire un verger rentable tout en respectant l'environnement et vos voisins. On clique sur OK donc votre parcelle. Celle-ci est déjà plantée d'un certain nombre d'espèces végétales. Vous pouvez vous déplacer sur la carte. Vous pouvez également dézoomer un petit peu, de façon à avoir une vue plus globale de l'ensemble de votre parcelle. Donc le terrain est petit, l'espace est limité. Et l'écran est partagé à gauche avec une liste de commandes, donc d'actions que vous pourrez mener pour gérer votre terrain. À droite, vous allez retrouver votre solde. Vous n'avez que 10 000 euros disponibles au départ. Il ne faut donc pas tout dépenser tout de suite, surtout que des aléas coûteux peuvent parfois intervenir au cours du temps. Voici le temps qui se défile. Nous sommes la première année, le printemps. Pour aller à la saison suivante, il suffira de cliquer sur le bouton saison suivante. Et vous avez ici un ensemble de bilans financiers, écologiques et globaux qui ne sont pas encore accessibles. Alors quelles sont les actions que je peux mener? Déjà je peux acheter un composteur, ce qui me permettra d'enrichir mon sol, un épouvantail pour éventuellement faire fuir des oiseaux, et une pompe de forage de façon à ne pas dépenser d'argent en arrosage automatique. La pompe de forage me donnera accès, même si elle est très coûteuse, à une eau que je n'aurai pas à payer une fois tous les mois. Je peux également aménager, c'est-à-dire déplacer, faire pivoter ou clôturer mon terrain. Clôturer peut être intéressant parce que un certain nombre d'aléas, notamment des sangliers, des cochons, des moutons, peuvent venir sur votre terrain et manger vos jeunes arbres. Vous pourrez planter des cerisiers ou des oliviers. Vous pourrez couper, débroussailler une partie, seulement les mauvaises herbes, débroussailler et débuissonner, abattre un arbre, arracher un buisson. Il faudra faire attention à la gestion de vos coûts. Traiter avec des produits chimiques, soit des désherbants, des anti-champignons, donc des antifongiques, ou contre les insectes, un insecticide. Il faut faire attention dans l'utilisation de ces produits phytosanitaires parce qu'ils polluent très vite l'environnement et vos voisins risquent de vous le faire savoir. Vous pourrez également amender, c'est-à-dire enrichir le sol, soit par des engrais chimiques, soit par du fumier, soit par du compost, si vous avez choisi l'option d'acheter des composts. Analyser est la première fonction que nous allons utiliser, puisqu'il va nous permettre de faire le tri entre les différentes espèces végétales disponibles. On peut analyser la richesse du sol, l'eau de la rivière ou les arbres. Donc richesse du sol va vous permettre de déterminer si vous avez besoin d'enrichir ou pas votre terrain. L'eau de la rivière va vous permettre de déterminer si vous avez pollué, si vous pouvez encore traiter un certain nombre d'arbres. Ne les traitez jamais tous en même temps, vous polluerez trop vite votre rivière. Et puis analyser l'arbre, c'est ce que l'on va utiliser tout de suite. Cette fonction va nous permettre de déterminer à quelle espèce appartient notre arbre.
Ainsi, cet arbre-là est un pin d'Alep, il est relativement jeune, 11 ans, c'est jeune pour un arbre, il est en très bonne santé, il n'a pas trop de concurrence avec ses voisins, et il n'est pas atteint de maladies fongiques ou par les insectes. Donc il est en pleine forme, mais ce n'est pas un arbre intéressant pour nous parce qu'il ne produit pas de fruits que je vais pouvoir commercialiser. Donc c'est un arbre que je vais éliminer. Je repère son feuillage et je vais éliminer tous ceux qui ressemblent à cet arbre-là. À côté, nous avons un arbre qui paraît être différent, celui-ci. Il s'agit d'un olivier. C'est très intéressant les oliviers parce que je vais pouvoir chaque hiver vendre des olives, ce qui va me rapporter de l'argent. Il est en bonne santé, il n'est pas atteint de maladie. Je vais donc le conserver et privilégier cette espèce-là par rapport à l'autre. Donc je vais couper les autres arbres. Je vais d'abord débroussailler mon terrain, faire un petit peu place nette et couper les mauvaises herbes, de façon à éviter qu'il y ait par exemple des incendies. Et puis je vais choisir d'abattre tous les arbres ressemblant à cette espèce-là qui est en fait le pin d'Alep. On se retrouve donc avec 6 oliviers et on va pouvoir en planter d'autres. Avec la fonction planter, je vais commencer par planter des oliviers. Alors je vais les planter de manière assez espacée les uns des autres pour pas qu'ils se fassent concurrence. On peut les planter en ligne, en quinconce, ce sera à vous de voir ce qui est le plus efficace. Les oliviers sont des espèces qui vont nous rapporter de l'argent. Le problème avec l'olivier, c'est que c'est une espèce qui pousse très lentement. Et donc avant d'être rentable, à un olivier, il va lui falloir plusieurs dizaines d'années. Donc je vais en planter certes, mais pas trop, et je vais alterner avec des cerisiers. L'intérêt du cerisier, c'est qu'il va produire à la fin de chaque été des cerises qui, elles, seront vendues à bon prix, et surtout le cerisier pousse assez vite. C'est donc un arbre qui sera très vite rentable. J'utilise l'espace au mieux, en faisant attention à ne pas planter les arbres trop près de la rivière, parce qu'il peut y avoir des inondations, ce qui rendrait mes arbres malades. Je vous conseille également de clôturer assez vite votre terrain, de façon à ne pas être embêté par les animaux sauvages, par exemple, qui pourraient endommager vos arbres. Je vous conseille aussi de mettre en place rapidement une pompe de forage, parce que même si elle est coûteuse, elle vous permettra tous les ans de faire des économies d'eau que vous n'aurez pas à payer, et des composteurs, de façon à avoir gratuitement par la suite de quoi améliorer votre sol. Donc la pompe de forage à placer où vous voulez, et vos composteurs que vous placez de manière espacée là aussi, pour pouvoir être accessible par zone autour de chaque arbre. Alors il en faut un bon nombre, de façon à couvrir l'ensemble de votre terrain. C'est à vous de voir. Essai 15. Donc pour clôturer votre terrain, il suffit de dépenser 500 €. Évidemment, nos chasseurs sont furieux, puisque du coup ils ne pourront plus traverser votre verger. Mais au moins mes arbres seront protégés de la venue d'animaux sauvages. Alors, on va faire défiler un petit peu le temps pour voir ce qui se passe. Donc au cours du temps, mon terrain change d'aspect. On voit des animaux qui passent, des insectes notamment. Pas de récolte à la fin de la première saison, à la fin de l'été. On voit l'automne qui arrive avec les changements de feuilles. J'ai consommé pas d'eau parce que j'ai pris soin de planter, d'installer une pompe auparavant. J'ai récolté quelques olives et comme je n'ai pas utilisé pour l'instant de produits phytosanitaires, le jeu me propose de manière totalement aléatoire, c'est imprévisible quand il me le proposera, mais en tout cas, c'est à chaque fois que vous n'avez pas utilisé de produits phytosanitaires, eh bien, le jeu me propose d'utiliser les moutons d'un berger pour paître dans mon champ. L'intérêt, c'est que les moutons vont manger les mauvaises herbes. J'aurai donc, cette année-là, si j'ai des moutons, pas besoin de couper l'herbe, et donc aucun risque d'incendie. L'inconvénient des moutons, c'est qu'ils pourront peut-être manger vos jeunes arbres. Donc c'est à vous de décider si vous prenez ou pas le risque d'utiliser les moutons. On va continuer à avancer pour voir ce qui peut arriver au cours du temps.
pas de récolte de cerises, un arbrisseau, ce que je vous ai dit, mangé par un mouton. Donc ça, c'est un risque qu'il faudra gérer. Un autre aléa, une crue. Donc je regarde, est-ce que j'ai des arbres qui ont les pieds dans l'eau? Ah, ceux-ci sont un peu limites, ils pourront donc être peut-être plus sensibles aux champignons à cause de l'humidité. On continue à avancer. Il faut que je prenne un petit peu soin de mes arbres parce que si je me rapproche, peut-être que je vais découvrir, comme ici, autour de chacun d'eux, un certain nombre d'insectes. Et donc, si je fais analyser sur cet arbre, je vais me rendre compte que voilà, il est maintenant infesté. Donc, j'ai laissé le temps se défiler trop vite et je n'ai pas pris assez soin au fur et à mesure des saisons de mes arbres. Je ne peux pas tous les traiter parce que sinon, en une fois, je vais polluer toute la rivière. Il faut que je fasse un traitement ciblé uniquement sur les arbres qui sont malades. Donc, un insecticide sur cet arbre, il change d'aspect pour confirmer qu'effectivement il a été traité. Il faut faire attention au traitement, pas traiter trop tôt, pas traiter trop tard. Il faut traiter au bon moment. Il ne faut pas traiter au moment de la récolte, par exemple. Il va falloir également, pour améliorer leur rentabilité, que je pense à amender mon terrain. Vous avez plusieurs possibilités. Là aussi, ce n'est pas à utiliser de la même façon. Si vous mettez votre fumier, si vous utilisez du fumier, il faut l'utiliser plutôt l'hiver, de façon à ce qu'il puisse se mélanger à la terre. Le fumier est très riche, peut-être un peu trop, il a tendance à cuire les arbres. Le compost est utile, un peu moins performant que le fumier, et lui, il serait plutôt à utiliser en début de saison, au printemps. Donc là, nous sommes l'hiver, nous allons utiliser du fumier. Il ne faut pas trop l'utiliser, parce que si j'utilise la fonction analyser le sol, mon sol est ici riche en éléments nutritifs parce que je viens de l'amender, mais si j'en rajoute trop, je vais polluer l'eau de la rivière et ainsi perdre des points d'un point de vue de la justesse de l'environnement. On avance un petit peu dans le temps. J'ai récolté seulement 200 kg presque d'olives, ce n'est pas beaucoup. Il va falloir que je continue à m'occuper des arbres. D'autres arbres, si je me rapproche, doivent être eux aussi malades, infectés par exemple par des insectes. Alors ne traitez pas vos arbres l'hiver, ça ne sert à rien. L'hiver, il n'y a aucun insecte, ça ne sera pas utile. Vous avez donc à faire défiler le temps, de façon à remplir la tâche qui vous a été assignée.